Bonsoir à tous, on se retrouve pour le débrief de Brest-Marseille. Juste un petit message à passer à monsieur Jérémy Stinat. Si vous ne savez pas arbitrer, n'arbitrez pas. S'il vous plaît, n'arbitrez pas. Pourquoi je dis ça? Vous avez quasiment à chaque fois sifflé faute contre l'OM. Quasiment durant toute la rencontre. Ça voilà. Mais le truc qui m'a dérangé, c'est sur le but brestois. Pourquoi vous n'avez pas été voir de vos yeux si le ballon était bien sur le rond du corner? Vous l'avez vu au début, de loin. Vous avez dit à monsieur Honora, remettez le ballon dans la ligne blanche. Vous avez vu qu'il a bougé le ballon. Ça y est, il l'a bien mis. Allez vérifier avec vos yeux. On l'a vu sur le résumé de Prime Video. Le ballon était sur le terrain et pas sur la ligne blanche. Donc vous aurez dû faire retirer le corner ou refuser le but brestois. Ça aurait peut-être pas empêché une égalisation brestoise ou une victoire brestoise, mais au moins vous aurez bien arbitré, vous aurez respecté le règlement. Donc merci de relire le règlement chez vous ou dans les colonnes de vos arbitres, mais relisez le règlement. Merci. Alors on a vu l'OM à deux visages. Une première période assez convaincante, quasiment la même que contre Reims. Des occasions de part et d'autre. L'OM qui tentait de marquer, de vouloir gagner. Les Brestois qui avaient plutôt du mal, à l'image de la première période de Marseille-Reims. Sur le papier, à la comparaison des deux équipes de départ, il ne faut pas avoir peur de le dire, il y a un gros écart entre l'OM et Brest. Guendouzi le concrétise dès la 5e minute avec une percée où il trouve le moyen de placer un grand pont avant une frappe croisée dans la surface. Le gardien repousse et Milik n'est pas assez prompte. Le Polonais se procure une occasion quelques minutes plus tard d'une tête plongeante sur un centre de Tavares. De quoi se dire que l'OM est enfin lancé. Mais du coup cela ronronne. Il faut une occasion bretonne à la 35e pour réveiller tout ça. Le Douaron reprend un centre de la tête et trouve le poteau d'un Blanco qui était battu. Qu'à cela ne tienne, l'OM ouvre le score 3 minutes plus tard sur un corner. St. Jason Under glisse en retrait à Jonathan Klaus qui ajuste à Nuno Tavares au second. Deuxième but en 2 matchs pour le latéral gauche qui permet à l'OM de revenir à l'avantage au vestiaire. Première période assez convaincante, assez dominante pour l'OM. La première partie, l'OM a dominé pendant près de 35 minutes. L'OM a perdu un petit peu d'intensité, Brest a tenté une ou deux occasions. L'OM est revenu à dominer jusqu'à la mi-temps en marquant un but. L'OM a plutôt dominé en globalité la première mi-temps. La deuxième mi-temps. Pour le deuxième acte, les coachs ajustent leurs armes. Côté brestois, entrée de Beidali. Côté OM, entrée de la page Alexis Sanchez. Sur son premier ballon, le Chilien élimine un adversaire sur le retour avec classe. Mais l'OM manque de liant et ce qui doit arriver arriva. À l'heure de jeu, Brest recolle. Alors, sur ce corner où l'arbitre aurait dû mettre une décision claire, nette et précise de retirer le corner ou d'annuler le but et redonner la balle à l'OM. Donc les Bretons ne veulent pas s'arrêter là après le but incroyable de Pierre Lesmelou, mais le Douaron balance une belle tentative dans les nuages quand Ruben Blanco ne sort pas de belles parades pour couvrir les errements de Balerdi. Cela n'ira pas plus loin pour cette équipe phocéenne qui devra se contenter d'un point. Alors, je l'ai dit, première période dominante, convaincante, l'OM a tout tenté, l'OM était là, présent. Même Balerdi, pour une fois, la première période a été plutôt convaincante de la part de Balerdi, la première période était plutôt bonne dans l'ensemble. Deuxième période, Brest a dominé globalement toute la deuxième mi-temps. Jusqu'à le but qui aurait dû être refusé ou le corner retiré. L'OM a tenté des choses, mais l'OM s'est fait égaliser. Et l'OM a perdu 3 points. Alors certes, on perd peut-être 3 points à cause de l'arbitre, parce qu'il aurait dû mieux voir le corner, le faire retirer. Peut-être on peut tout mettre sur l'arbitre, mais il y a aussi nous. Il faut qu'on soit attentif, qu'on soit concentré 90 minutes. On s'est peut-être trop cru à l'abri aussi. Donc il faut
travailler, rester concentré. Pour le coach Tudor, prendre les bons joueurs, ne pas mettre du genre de Balerdi malgré sa première période convaincante, je tiens à le dire, il faut dire les choses qui sont bien, mais la deuxième période était nulle, Balerdi. Je le dis vraiment, je ne m'énerve pas, mais elle était nulle. Et pourquoi pas prendre Bamba Dieng? Tu l'as pas pris dans le gauche, je me suis dit peut-être il va être sur le banc, il va peut-être rentrer 5-10 minutes. Non, tu l'as pas pris du tout. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi n'avoir pas pris Bamba Dieng? Pourquoi n'avoir pas mis Isaac Touré à la place de Balerdi? Si tu voulais mettre sur le banc, pourquoi tu l'as pas fait rentrer à la place de Balerdi ou de quelqu'un d'autre? Mais pourquoi ne pas l'avoir fait rentrer? Certes, Payet a 35 ans, il va peut-être pas pouvoir jouer tous les matchs, mais s'il a tenu toute la saison dernière avec Sampaoli, il va tenir toute la saison là. S'il sait qu'il doit donner tout là, il n'a pas fait une entrée convaincante, mais dans la globalité, ça a plutôt été. Pourquoi ne pas le mettre titulaire? Si vraiment tu veux pas qu'il joue trop, tu le fais jouer un petit peu, tu le mets titulaire, et après tu le sors. Tu le fais remplacer par Alexis Sanchez. Mais pourquoi n'avoir pas mis Bamba Dieng? Pourquoi n'avoir pas mis Payet? Pourquoi n'avoir pas mis Isaac Touré? En fait, vous avez... Donc voilà, dans la globalité, c'est ça. Moi, je vous dis, il faut travailler. Il faut... Dans la globalité, l'équipe a plutôt été bon. Blanco a été plutôt bon. Gigot, un petit peu moins. J'ai pas trouvé bon. Mbemba, exceptionnel. Balerdi, bon qu'en première mi-temps. La deuxième mi-temps était plutôt moyenne. Kendouzi, je n'ai rien à dire dessus. Gerson a plutôt été bon. Qui avait d'autres? Rongier, j'ai trouvé un peu fatigué, un petit peu pas au top de sa forme. Alexis Sanchez a plutôt été muet, mais a fait plutôt une bonne rentrée. Milik a été plutôt bon. Payet, je l'ai pas trouvé bon dans sa rentrée. Il n'a pas fait le même match que contre Reims. Contre Reims, il a fait une meilleure rentrée. Donc voilà, dans la globalité, je suis déçu qu'on ne gagne pas, malgré une erreur d'arbitrage. Mais peut-être si on aurait été plus concentré, on l'aurait peut-être évité, n'est-ce pas, Jonathan Klaus? Après voilà, il faut travailler, finir correctement le mercato, et peut-être que on jouera mieux lors des prochains matchs. Peut-être qu'on se rattrapera. Je suis déçu, mais ça n'empêche pas les 3 points. Sur une erreur arbitrage, Monsieur Stinat, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, dans la victoire, dans les matchs nuls, dans la défaite, je suis olympien à la vie et à la mort. Et je vous dis à bientôt.